Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment crocheter un châle au point coque à partir de la technique du demi-granny hexagone que l'on a déjà vu dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans la playlist des granny au crochet. Vous trouverez également sur le blog outlook.fr un article dans lequel je vous présente 5 techniques différentes pour crocheter un châle. Mais pour le moment, voyons comment crocheter ce châle au point coque. Alors ne vous inquiétez pas, sur cette photo il est très petit, évidemment un châle c'est beaucoup plus grand que cela, mais c'est un échantillon, vous allez pouvoir ensuite compléter avec des rangs supplémentaires et obtenir avec le même principe un grand châle. Et d'abord je me présente, je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. Mes différents modèles sont à découvrir sur le blog outlook.fr et sur la boutique uncrochetparici.com avec notamment ces 3 kits de châles prêts à crocheter, également disponibles en patron PDF sur la boutique. Pour crocheter ce châle, vous aurez besoin de connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la bride et la maille coulée. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Alors, on commence comme pour faire le demi-hexagone déjà vu dans cette vidéo. Donc, un nœud coulant sur le crochet. On commence par faire un anneau chaînette de 3 mailles en l'air seulement. Normalement, c'est 6 mailles en l'air. Mais là, comme on va faire un grand demi-hexagone, c'est mieux de faire 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air pour fermer l'anneau. Donc j'ai mon anneau chaînette de 3 mailles en l'air seulement, donc c'est difficile de voir le centre. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis une bride dans l'anneau. On passe le fil de début par-dessus le crochet pour qu'il rentre au fur et à mesure. Voilà, on a donc 2 brides puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Puis 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'anneau. Deux mailles en l'air et de nouveau 2 brides dans l'anneau. Deuxième rang. Donc on commence toujours par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On tourne et puis dans la même maille, c'est-à-dire cette première maille, je refais une bride, donc ça fait une augmentation. Et puis une bride dans la bride suivante. Et dans l'espace suivant, une bride, puis 2 mailles en l'air pour faire l'angle, et de nouveau une bride dans le même espace. Ensuite, une bride dans chacune des 2 brides suivantes. Ensuite, une bride dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Et une bride dans le même espace. Ensuite, une bride dans la bride suivante.
Et on finit par une augmentation dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Donc 2 brides dans cette même maille en l'air. Voilà. Alors il faut que je coupe le fil de début et on va entamer le troisième rang. On commence par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Puis une bride au même endroit pour faire une augmentation. Puis une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Donc vous avez compris le principe, on commence chaque rang par une augmentation, puis une bride dans chacune des brides suivantes. Puis une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air pour faire l'angle, et une bride dans le même espace. Puis une bride dans chacune des brides suivantes. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Une bride dans le même espace. Et une bride dans chacune des brides suivantes. Et une augmentation dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Ensuite, pour le quatrième rang, c'est la même chose. Alors, je vous montre très rapidement en image accélérée. Et ensuite, nous verrons le cinquième rang à partir duquel on va introduire le motif coq. Voilà, alors pourquoi on attend le cinquième rang pour introduire le motif coq? C'est parce qu'il me faut là au moins 10 brides pour pouvoir l'introduire. Donc vous allez voir. Donc on commence toujours par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis une bride dans la première maille pour faire une augmentation, et une bride dans chacune des 2 mailles suivantes cette fois-ci. On saute 2 mailles et entre la dernière bride que l'on a sautée et la bride suivante, on va piquer. Donc on fait un jeté, on pique entre les 2 brides, on fait un jeté, on tire une longue boucle. Et une deuxième fois, on fait un jeté, on pique entre les 2 brides, on fait un jeté, on tire une longue boucle. Et puis un jeté, on passe à travers les 4 premières boucles, et un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà, nous avons effectué un mouchet de 2 jetés. Une maille en l'air, de nouveau un mouchet
toujours entre les deux mêmes brides. Une maille en l'air et encore un dernier mouchet, toujours au même endroit. Voilà, nous avons notre point coq. Ensuite, on saute 2 mailles, donc attention de bien dégager le point coq pour retrouver la maille qui est dessous, et une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Voilà, ensuite dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air pour l'angle, une bride dans le même espace, ensuite on va faire la même chose sur le côté suivant. Alors, une bride dans chacune des 3 brides suivantes. On saute 2 brides et entre la dernière bride que l'on a sautée et la bride suivante, c'est là que l'on va piquer. Donc on fait un jeté, on pique entre les 2 brides, on fait un jeté, on tire une longue boucle. Puis de nouveau un jeté, on pique entre les 2 brides, un jeté, on tire une longue boucle, un jeté, on passe à travers les 4 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc c'est un mouchet, une maille en l'air et de nouveau un mouchet au même endroit, une maille en l'air et encore un mouchet au même endroit. Ensuite, on saute 2 mailles, donc on dégage le point coq pour bien voir la première maille que l'on saute. Et l'on fait une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Puis une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, une bride dans chacune des 3 brides suivantes, on saute 2 mailles et entre la dernière maille sautée et la maille suivante, on fait un mouchet de 2 jetés. Voilà. Une maille en l'air, de nouveau un mouchet de 2 jetés, une maille en l'air et un dernier mouchet de 2 jetés, toujours au même endroit. On saute 2 mailles et une bride dans chacune des 2 brides suivantes. Et une augmentation dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Et voilà, nous avons 3 jolis points coq. Ensuite, on va faire un rang de brides tout simple et au rang suivant, on fera de nouveau des points coq. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride dans la première maille qui fait une augmentation, une bride dans chacune des 3 brides suivantes,
une bride dans le premier mouchet, une bride entre les deux premiers mouchets, une bride dans le mouchet suivant, celui du milieu, une bride entre les deux derniers mouchets, une bride dans le dernier mouchet. Voilà, on doit retrouver 5 brides en fait à chaque motif coque. Ensuite, une bride dans chacune des 4 brides suivantes. Une bride dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Une bride dans le même espace. Une bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Une bride dans le mouchet suivant. Une bride entre les deux mouchets. Une bride dans le mouchet suivant. Une bride entre les deux mouchets. Une bride dans le mouchet suivant. Et puis une bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Une bride dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Une bride dans le même espace. Une bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Une bride dans le mouchet suivant. Une bride entre les deux mouchets. Une bride dans le mouchet suivant. Une bride entre les deux mouchets. Une bride dans le mouchet suivant. Une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Et une augmentation dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Alors voilà ce que ça donne. Ici nous sommes sur l'envers de l'ouvrage et ici sur l'endroit. Ensuite au rang 7, on va faire 2 points coques en quinconce par rapport au premier point coque du rang 5. Donc on commence toujours pareil par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Une bride dans la première maille, ça fait une augmentation. Alors à partir de maintenant, ça va changer un petit peu. On va sauter les 2 mailles suivantes et dans la maille suivante, on fait le premier point coque. Donc dans cette maille, je pique et je fais mon premier mouchet. Une maille en l'air, un deuxième mouchet dans la même maille. Une maille en l'air et un troisième mouchet, toujours dans la même maille. Donc vous voyez que là, on ne pique pas entre les deux brides, mais dans une maille. Puis on saute 2 mailles et une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Une, 2
et 3. À chaque fois, ça sera pareil, on séparera les points coques de 3 brides. On saute 2 mailles et dans la maille suivante, on fait le deuxième point coque. On saute 2 mailles, une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace. Voilà, alors vous voyez, on a 2 jolis points coques en quinconce par rapport au premier point coque. 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, puis une bride dans la bride suivante. On saute 2 mailles et dans la maille suivante, on fait un point coque. On saute 2 mailles et une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Donc ça fait la séparation de 3 brides entre les 2 points coques. On saute 2 mailles et un point coque dans la maille suivante. On saute 2 mailles, une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, et on commence le côté suivant. Une bride dans la maille suivante, ensuite on saute 2 mailles et un point coque dans la maille suivante. On saute 2 mailles et une bride dans chacune des 3 brides suivantes pour faire la séparation de 3 brides entre les 2 points coques. On saute 2 mailles, de nouveau un point coque. On saute 2 mailles et 2 brides dans la troisième maille en l'air du rang précédent pour faire une augmentation. Ensuite, le prochain rang, c'est un rang de brides toutes simples. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride dans la première maille, ça fait une augmentation, et une bride dans la maille suivante, une bride dans le premier mouchet, une bride entre les 2 mouchets, une bride dans le mouchet suivant,
une bride entre les deux mouchets, une bride dans le mouchet suivant, et l'on continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve un peu plus tard. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs supplémentaires en prenant soin de bien mettre les points coques en quinconce, séparés à chaque fois de 3 brides. À chaque rang de coque, il faut se poser la question si l'on peut en ajouter un autre. Pour cela, il faut toujours penser aux 3 brides qui séparent les points coques. Et si après les 3 brides, il vous reste plus de 5 brides, vous pouvez ajouter un autre point coque. Alors vous voyez que là ce n'est pas le cas puisqu'après les 3 brides je n'ai plus que 5 brides, donc je n'ai pas assez de brides pour faire un point coque supplémentaire. Ici c'est pareil, je ne peux pas faire de point coque supplémentaire puisqu'il ne me reste pas suffisamment de brides. En revanche, ici j'ai pu ajouter un point coque de chaque côté du point coque central puisque j'ai bien 3 brides pour séparer mes deux points coques, ensuite 5 brides pour positionner le point coque suivant et ensuite il me reste encore des brides supplémentaires, ici 4 brides pour finir ce rang. Alors vous répétez ces rangs jusqu'à ce que vous obteniez la taille souhaitée. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une bordure avec des écailles, que l'on peut aussi appeler coquilles. Alors on saute les 2 premières mailles et dans la 3e maille, on pique 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on saute 2 mailles et dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Voilà, nous avons une écaille. Ensuite, on saute 2 mailles et dans la maille suivante, de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles, une maille coulée. Et vous répétez ceci jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre côté. Donc je vais vous montrer comment ça se passe à la fin de ce côté. À tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon côté et là je suis un peu coincée parce qu'il ne me reste plus qu'une bride, je ne peux pas sauter 2 mailles avant de faire le prochain point coque. Alors j'ai fait mes calculs et je vais devoir tricher un petit peu pour que le nombre de mes écailles tombe juste pour chaque côté. Donc, euh, là, je vais sauter la dernière bride et faire une écaille de 5 brides dans l'espace de l'angle. C'est là que je vais tricher un peu. Si je voulais que ce soit symétrique, il faudrait que je saute cette bride. Mais en fait, je ne vais pas la sauter, je vais faire la maille coulée dans cette bride. Voilà. Ensuite, eh bien, je continue comme tout à l'heure. Je saute 2 mailles et je fais mon écaille suivante. Voilà, je saute 2 mailles et une maille coulée.
et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce côté. Et l'on se retrouve à la fin de ce côté. Voilà, donc là vous voyez qu'il me reste 3 brides pour finir, donc c'est parfait, ce sera bien symétrique par rapport au début de ce côté. Je vais sauter les 2 brides suivantes et faire une maille coulée dans la dernière bride. Donc comme on avait commencé par une maille coulée dans la première bride de ce côté, on est bien symétrique. Et maintenant je fais une écaille dans l'angle suivant. Puis là, comme tout à l'heure, je vais sauter la bride suivante et faire la maille coulée dans la bride suivante. Comme ça, on est symétrique par rapport à la fin du premier côté. Ensuite, on saute 2 mailles et l'on fait l'écaille suivante dans la maille suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce côté. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon dernier côté. Donc je saute les 2 mailles suivantes. Dans la maille suivante, je ferai une écaille et une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début. Voilà. Et donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Et on a terminé notre bordure. Alors bien sûr, c'est un échantillon. Votre châle à vous sera bien plus grand. Ici, nous sommes sur l'envers, mais lorsque l'on replie les côtés sur les épaules, nous avons l'endroit. Si je tourne cet ouvrage, nous sommes sur l'endroit. Voilà. Donc c'est la partie qui se retrouve dans le dos. Et vous avez un châle très douillet et très chaud. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver ce très joli châle un jour à Paris qui est très facile à crocheter puisqu'il utilise la même technique du demi-hexagone. Il est moins gourmand en laine et vous pouvez le retrouver en kit ou bien en format PDF sur la boutique. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!